Qu'est-ce qui m'a amené là aujourd'hui? Un concours de circonstances au départ. Déjà d'être venu chez Laurent Perrier faire un stage, il y a une trentaine d'années, c'est le point de départ. Et ensuite de tomber dans une maison qui avait beaucoup d'ambition et une structure de développement très intéressante. Et un métier qui était passionnant puisque c'était le métier du vin. En partant d'un produit naturel qu'est le raisin, on obtenait une bouteille vraiment de prestige et dans le luxe. C'est ça qui était intéressant, c'est ça qui m'a passionné. Le métier de chef de cave, la première chose, c'est d'avoir la responsabilité des vins et de toute la vinification jusqu'à la mise en bouteille. Mais le métier de chef de cave, maintenant, est devenu plus complexe. On est responsable de l'approvisionnement, c'est-à-dire du raisin, jusqu'à la bouteille qui va arriver chez le client. Grand siècle, on le sait, c'est l'idée de génie de Bernard de Nonancourt qui a fait de Grand siècle l'assemblage de plusieurs millésimes. Donc c'est le summum de l'assemblage, pour moi c'est le summum de ce qu'on peut faire en Champagne. Pour obtenir la cuvée Grand siècle, on a différents vignobles. Hein. Pour les chardonnays, c'est la Côte des Blancs, les grands crus de la Côte des Blancs. Donc là, on a à la fois nos vignobles propres hein, que l'on gère et des livreurs qui sont des livreurs fidèles depuis 40 ans chez Laurent Perrier. Le choix de la matière première est important puisqu'on a plusieurs millésimes qui vont rentrer dans la complexité de la cuvée Grand siècle. Donc au départ déjà, c'est une cuvée, je dis, faite cousu main parce que c'est que des petits éléments qu'on va chercher sur plusieurs millésimes pour rentrer dans la cuvée Grand siècle. On vinifie toujours de la même manière, en cherchant les mêmes éléments, et la décision finale se fait par la dégustation. Elle ne se fait pas parce que c'est le lieu-dit, parce que c'est le cépage, parce que c'est le cru. Presque trop atypique pour faire justement ce qu'on souhaite dans la cuvée. J'aurais tendance à prendre la 7, hein, aussi, par rapport à ce qu'on a dit. Quand on commence des dégustations en décembre, en février, on a finalisé notre cuvée Grand siècle. Donc ça se fait au fil du temps, puis dans la réflexion, les réflexions avancent. Par contre, en décision finale, on est toujours seul. C'est-à-dire quand on a la cuvée, à un moment, il faut trancher, et vous êtes tout seul à trancher. Ça, c'est clair. Il est stocké 7 à 8 ans en cave, à Tours. Aujourd'hui, on doit avoir une dizaine de cuvées de Grand siècle qui sont prêtes pour demain. Donc ces cuvées-là, eh ben, on les déguste tous les 2 mois, 3 mois pour voir leur aptitude au vieillissement. Et à partir de là, on sait à quel moment on doit les sortir. Il nous arrive, j'ai fait des projets de cuvées et on s'est arrêté parce qu'on a dit non, on n'y arrivera pas. On n'a pas les éléments suffisants. Et au départ, on le pensait. Et puis, il y a eu un vieillissement, quelque chose qui nous a... Et puis à un moment, on a dit stop, non, on ne fait pas Grand siècle. Dans le doute, on ne fait pas Grand siècle. Ça doit être parfait ou on ne fait pas. Ça, c'est très clair. C'est l'esprit Laurent Perrier et ça a toujours été comme ça. On ne fait pas pour faire des volumes, on fait pour faire de la qualité. Et ensuite, une fois que ces assemblages sont faits, donc on fait ce qu'on appelle la prise de mousse, tout le tirage, la mise en bouteille. Et la mise en bouteille étant faite, on va prendre la bouteille, on va l'entrayer, on va la laisser vieillir, la suivre pendant toute sa vie en cave. Et ensuite, on va relever le vin, on va le remuer manuellement hein, sur un pupitre. C'est une bouteille compliquée, donc elle va passer 3 mois sur pupitre. Et ensuite, on aura cette opération de dégorgement qu'on va soigner, puisque à chaque bouteille, au moment du dégorgement, on sent, voir si c'est vraiment tout est là pour faire une bouteille de Grand siècle. Tout le personnel est sensibilisé à Grand siècle. Tout le monde sait la valeur de Grand siècle, donc tout le monde y travaille. Que ce soit aussi bien au niveau du vin, quand c'est la cuvée Grand siècle, tout le monde est très présent. Tout le monde, veut faire Grand siècle, c'est important, quoi. Je veux dire, c'est quelque chose de... Au niveau des habillages, les gens, quand ils habillent Grand siècle, la moindre chose est importante. Tout est important dans Grand siècle, tout est important. C'est du coup humain pour moi, Grand siècle. Oui, il y a un secret de fabrication de Grand siècle, c'est vrai. Même si, quelqu'un qui voudrait faire Grand siècle, c'est pas parce qu'il prendrait les différents millésimes que j'ai énumérés, qu'il prendrait les différents crus qu'on peut mettre dans Grand siècle, qu'il ferait Grand siècle. Il y a le savoir-faire. Et le savoir-faire maison, c'est ça qui est important.
Il y a 3 personnes, enfin 4 personnes que j'ai connues qui ont été garants de la maison. Bernard de Lenoncourt, puisque c'est lui qui était le vrai garant. Édouard Leclerc, le premier chef de cave, Alain Terrier, puis moi maintenant. J'allais dire, il n'y a personne d'autre qui signe les cuvées chez Laurent Perrier. L'image de Laurent Perrier, même à travers le vignoble champenois, est très importante. C'est cette image de luxe et de choses bien faites. Et ça, Grand Siècle, c'est vraiment l'image, pour moi, de Laurent Perrier. Quand on travaille chez Laurent Perrier et qu'on travaille le vin chez Laurent Perrier, c'est qu'on est passionné. Quand j'ouvre une bouteille de Grand Siècle, j'ai toujours la fraîcheur, la finesse, l'élégance. J'ai vraiment un vin et je retrouve toujours le même vin. Il y a un bon équilibre, c'est vraiment un vin très équilibré, très agréable. On y retourne, on ne s'en lasse pas. Le Grand Siècle, il y a tellement de fraîcheur, de jeunesse dans ce vin-là qu'on ne peut pas être déçu, quoi. Je veux dire, si on est vraiment un amateur de bouteilles de prestige, on ne peut pas être